tu as à nous dire. Il y a un cœur qui est là pour écouter ce que tu as à dire. Ibrekete skotariana mariada suketeriedebe. Ibrana nuzaye suterie de baishi terie de bekelene malota. Iseketos keterieneme. Oui, il y a un cœur qui est disposé à écouter ce que tu as à dire. Il y a quelqu'un qui s'est connecté ce soir parce qu'il a envie d'écouter la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui s'est connecté ce soir parce qu'il a conscience que la parole de Dieu ne change pas. Parce qu'il a conscience que la parole de Dieu transcende les générations. Parce qu'il a foi que ce qui est écrit dans la parole de Dieu n'était pas simplement pour les personnes qui vivaient à ce temps-là, mais c'était pour tout le monde et que c'est toujours applicable maintenant. Et même lorsque nous allons passer, ta parole à toi ne passera pas. Alors, Abba, Père, Ibreketoriana Maliada Souterie de Bekelene Mariada Sokata. Écoute le cœur de quelqu'un ce soir. Écoute le cœur de quelqu'un ce soir. Abba, Père, il y a quelqu'un qui veut te rencontrer. Tu dis dans ta parole que si on s'approche de toi, toi, tu t'approches de nous en retour. Alors, Abba, Père, ce soir, nous avons fait un pas de foi en nous connectant ce soir. Nous ne sommes pas là pour discuter de choses futiles. Nous ne sommes pas là pour causer. Nous ne sommes pas là pour commenter un match de foot ou quelque chose du genre. Non, nous sommes là pour écouter ta parole. Parce qu'il y a quelqu'un qui sait que lorsqu'il va entrer dans ta présence, tous les soucis qu'il avait changeront. Il y a quelqu'un qui sait que lorsqu'il va entrer dans ta présence, toi, tu vas transformer sa vie. Toi, tu vas changer sa vie au travers de ta parole. Parce que ta parole vient réconforter. Parce que ta parole vient transformer. Ta parole vient guérir les cœurs brisés. Ta parole vient guérir les corps. Ta parole vient restaurer les cœurs. Alors, Abba Père, écoute le son de nos cœurs encore ce soir. Ibreketos katelene malida suteriedeba. Brete suketeriene meliada suketeriedeba. Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Est-ce que tu es en train de prendre du temps pour dire quelque chose à ton Père? Tu n'es pas simplement venu écouter un message, mais tu es venu participer. Tu participes par ta prière. Ibrakatos katarianama. Imeketus keteriene meliada suketeriedeba ulo kataskete. Peu importe la condition dans laquelle tu t'es connecté. Peu importe si tu t'es juste connecté pour passer le temps à l'idée des débats. Mon frère, ma soeur, je te dis que tu es au bon endroit, au bon moment, dans la bonne présence. Isakatos keteriene malakatus keterie deba olokates keteriene malada suterie debe. Oui, Abba Père, si nous sommes là ce soir, c'est pour écouter. C'est pour écouter, c'est pour entendre ta parole, c'est pour ressortir rempli de force, rempli d'espérance, rempli de foi, pour que tu viennes booster la vie de prière de quelqu'un, booster la vie de méditation de quelqu'un. Et tu nous as dit que c'est par les holy zones que tu passes. Imamaro kokota sekete, mitasu kete kete skotariana malikete skotariadaba, olokota skatariadaba, ibrebele de sota. Alors nous voici dans ta présence. Oui, nous voici dans ta présence. Quelqu'un a le cœur désireux de changer. Quelqu'un a le cœur désireux d'avoir une vie transformée. Quelqu'un a le cœur désireux de ne pas rester à cette dimension-ci. Seigneur, nous voici. Assoiffés de ta présence, Père, entends nos cris, ceux de la délivrance. Dis-lui, Seigneur, me voici dans ta présence. Seigneur, nous voici assoiffés. Assoiffés de ta présence, oui, Père, entends nos cris, ceux de la délivrance, ceux de la délivrance. Dis-lui, Seigneur, Seigneur, nous voici assoiffés. Assoiffés de ta présence, oui, Père, entends nos cris, ceux
ceux de la délivrance. Ibrada suketeliene mariata sukata. Mon frère, ma soeur, c'est beaucoup plus qu'un chant. Lorsque tu dis Père, me voici, tu es en train de te démarquer. Lorsque tu dis Père, me voici, tu es en train de te mettre de côté. Parce que nous sommes plusieurs dans cet appel. Nous sommes plusieurs là, mais dire Père, me voici, ça veut dire Seigneur, je lève ma main. Ça veut dire Seigneur, je veux que tu me vois. Ça veut dire Seigneur, je me mets à part pour que tu me remarques. Parce que mon frère, ma soeur, si tu es venu ce soir, ce n'est pas pour rien. Si tu es venu ce soir, ce n'est pas pour rien. Lorsque tu lui dis, je suis assoiffé de ta présence, ça veut dire que la raison pour laquelle je me suis connectée ce soir, c'est parce que je veux demeurer avec toi. David pouvait dire, enlevez-moi ce que vous voulez, retirez-moi ce que vous voulez, prenez tout ce que je possède, mais ne me retirez pas la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que David avait conscience de la présence de Dieu. Il chérissait la présence de Dieu. Il savait que c'est dans la présence de Dieu qu'il retrouve tout. Alors, quand tu dis, Seigneur, me voici assoiffé de ta présence, ça veut dire que je suis là pour t'écouter. Je veux demeurer avec toi. Tu aurais pu être n'importe où. Même si tu te dis que tu t'es connecté juste parce que tu as vu le lien et que tu voulais voir de quoi il s'agissait. Dans sa parole, il nous dit que nul ne vient à lui si le Père ne l'a appelé. Ça veut dire que c'est le Père qui a mis en toi ce désir de te connecter ce soir. Ça va beaucoup plus au-delà du fait que tu voulais juste te cliquer sur le lien. Alors, tu es connecté à la bonne fréquence. Alors, profite de ce moment pour lui dire, ah bah Père, je me mets de côté, je lève la main. Alors, maintenant que tu as compris que ce chant-là, c'est pas simplement un chant, que ces paroles-là, c'est pas simplement des paroles, mais c'est le cri de ton cœur, c'est le soupir de ton cœur. Tu peux lui dire encore, Seigneur, me voici. Seigneur, nous voici. Assoiffés de ta présence, oui, nous te désirons. Faire entendre nos cris, ceux de la délivrance. Nous voulons ta lumière éclaire nos pas. Nous voulons ton esprit, nous voulons être guidés par l'esprit afin de devenir semblable à toi, que nos coups débordent, que nos cœurs soient remplis. Viens transformer nos vies ce soir, que nos coups débordent, que nos cœurs soient remplis. Viens Jésus, change-nous, change-nous. Fais-le encore ce soir. Dis que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie. Dis-lui que ma coupe déborde de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Viens Jésus ce soir, change-moi, fais-le, je te prie. Quelqu'un s'attend à un changement. Viens Jésus ce soir, change-moi, oui, fais-le, je te prie. Est-ce que tu lui demandes de te changer? Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Est-ce que tu lui demandes de te transformer? Viens, Jésus, change-moi ce soir. Fais-le, je
te prie, je reconnais que sans toi je ne peux pas. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie, je reconnais que sans toi je ne suis rien. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Est-ce que tu soupires de tout ton cœur? Viens Jésus, oui, change-moi ce soir, fais-le, je te prie. J'ai foi que tu peux le faire. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie, j'ai foi que tu peux le faire. Viens, Jésus, oui, change-moi, fais-le, je te prie. Seketeriene Maria Katos Keteriedeba. Ibrana Nuze Keteriedebe Shatario Kotaskata. Isai Katis Keteriene Meriada Su Katariada Baisheteriedebe. Oui, prends encore du temps pour parler en esprit. Prends encore du temps pour parler en esprit. Comme tu l'as compris dans cette chanson-là, tu as vu qu'il s'agit de demander à Dieu de changer quelque chose en nous. Il s'agit de demander à Dieu de venir transformer tous les aspects de nos vies. Pas simplement un seul aspect, mais tous les aspects de nos vies. Ibrahima la katoskata. Oui, Abba Père, ce soir, nous avons foi que tu peux le faire. Nous avons foi que nos cas ne sont pas morts. Nous avons foi que si toi, tu as pu changer Paul, le meurtrier qu'il était, du cœur rempli de haine qu'il avait, toi, tu peux nous changer encore ce soir. Ce soir, quelqu'un dit, mon cas n'est pas mort. Ce soir, quelqu'un dit, mon cas n'est pas mort. Ce soir, quelqu'un dit, peu importe comment je suis tombé, Seigneur, je sais que toi, tu peux me changer parce que toi, tu es fidèle à ta parole. Parce que toi, lorsque tu as donné ton Fils unique, c'est pour que nous soyons sauvés. C'est pour laver nos péchés, pour nous enlever de notre robe remplie de sang et nous donner ta robe blanche. Merci de ce que tu es venu donner ta robe blanche quelqu'un ce soir. Imarakatos keteriene malakatos keteriedebe. Imatus yakatos keteriene mariakatos katariadaba. Oui, Abba Père. Oui, Abba Père, il y a des cœurs qui sont en attente de changement. Il y a des cœurs qui sont en posture de réception de toi qui viens changer. Et nous savons que tu viens changer par ton Saint-Esprit qui habite déjà en chacun d'entre nous. Alors nous te disons merci aussi pour le don du Saint-Esprit. Nous reconnaissons que c'est notre avantage, que c'est notre capacité. Ce soir, le Saint-Esprit est encore honoré. Ce soir, le Saint-Esprit est encore honoré. Oui, Saint-Esprit, viens ce soir, change l'atmosphère, viens prendre le contrôle. Saisis la bouche de chacun d'entre nous. Viens toi-même dispenser le message. C'est pas moi qui dispense le message, c'est pas un homme qui dispense le message, mais c'est toi qui viens parler parce que nous te prêtons juste nos bouches. Alors ce soir, viens dispenser la parole. Le Père en a envie. Viens et que ta parole touche les cœurs qui sont désireux de connaître ta parole, les cœurs qui sont désireux de changer encore ce soir. Viens transformer la vie de quelqu'un au travers de ta parole. Viens nous éclairer. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Et quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. 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 Amen, amen, amen. Vous pouvez encore mettre les cœurs, vous pouvez encore mettre les cœurs, vous pouvez encore applaudir, vous pouvez encore faire vraiment comme le Saint-Esprit vous convient de le faire. Quelqu'un peut encore ouvrir son micro, applaudir. Vraiment, c'est comme vous voulez. C'est vraiment comme vous voulez. Et amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Je ne sais pas qui nous a rejoints, mais bonsoir à toi. Tu es au bon endroit, au bon moment, dans la bonne présence, comme nous l'avons dit plus haut. Je pense que certaines personnes s'attendaient à Joël. Il m'a confié vraiment cette lourde tâche, cette lourde responsabilité de venir propager la parole. Mais comme nous l'avons dit plus haut, c'est le Saint-Esprit qui vient parler. C'est le Saint-Esprit qui vient parler, c'est le Saint-Esprit qui vient saisir les hommes. Alors, nous nous attendons encore au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va venir parler ce soir. Du coup, comme notre papa a l'habitude de le dire, vraiment mettre la caméra, c'est pas un péché.
Donc, si tu as l'opportunité de pouvoir mettre ta caméra, si tu es dans une pièce où c'est éclairé, merci beaucoup. Si tu es dans une pièce où c'est éclairé, si tu peux vraiment mettre ta caméra, vraiment, ça nous encourage. Ça nous encourage. La personne qui partage le message, les personnes qui sont aussi, ça met une atmosphère beaucoup plus chaleureuse aussi. Et même pour les personnes qui viendront, ça fait que les personnes voient des visages. Donc, les personnes se disent, ah voilà, les personnes se disent, ah voilà, je vois des têtes là, je ne sais pas. Donc voilà, si vous pouvez mettre vos caméras durant le message, gloire à Dieu. Donc aussi, est-ce que vous pouvez partager le lien? Moi, je vais partager. Donc, si vous pouvez partager le lien, prendre du temps pour partager le lien, prendre du temps sur vos statuts WhatsApp, dans vos différents groupes, même le groupe de vos familles là. Là, vous savez que voilà, il y a vos frères et sœurs qui ne sont pas peut-être convertis encore, vous pouvez leur envoyer le message, envoyer le lien, transférer autour à vos collègues, vraiment comme vous voulez. Mais partagez comme ça, les personnes écoutent le message. Comme ça, les personnes écoutent le message. Du coup, gloire à Dieu pour ce moment. Gloire à Dieu pour ce moment. Euh, comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent depuis déjà 3 semaines, donc c'est la 4e semaine ce soir, oui, c'est le 4e dimanche ce soir, donc nous sommes beaucoup plus sur les holy zones. Vraiment, on parle des holy zones et on va toujours parler des holy zones, on va continuer à parler des holy zones. Même si vous êtes fatigué, on va parler des holy zones. On va vous donner des raisons de pouvoir se connecter aux holy zones. Vraiment, c'est pas une prospection, c'est pas un marketing des holy zones, mais c'est juste parce que chacun d'entre nous, nous avons besoin de participer au Holy Zone. Du coup, j'ai une petite question déjà. Qui était là? Qui a suivi déjà un message concernant les Holy Zones? Vous pouvez juste lever la main si vous avez suivi déjà. Voilà, je vois des mains levées, je vois des mains levées, je vois des mains levées. Gloire à Dieu, ce que vous êtes assidus. Vous êtes assidus, vous êtes désireux de connaître la parole de Dieu. Et même si vous vous êtes déjà connecté, même pendant une Holy Zone, vous pouvez aussi lever la main. Ça donnera envie aux personnes de pouvoir dire, ah, mais s'il y a des gens qui se connectent, moi aussi j'ai envie de me connecter. Ah, ça, c'est aussi une raison. Voici une autre raison. Mais voilà, donc, gloire à Dieu si vous avez déjà participé. Gloire à Dieu si ça vous a fait du bien. Et j'ai foi que les messages vous ont fait du bien. Du coup, pour les personnes qui n'étaient pas là, vraiment, ne vous inquiétez pas. On va revenir sur les messages. On va revenir sur les raisons. Donc, le titre de cette série concernant les Holy Zones, c'est 8 raisons de participer aux Holy Zones durant cette année scolaire. Et comme son serviteur l'a dit, c'est bien, c'est beaucoup plus que seulement l'année scolaire. Voilà, vous voyez, merci la régie. Donc, 8 raisons de participer aux Holy Zones durant l'année scolaire. Donc, comme il a dit vraiment, voilà, c'est bien au-delà de l'année scolaire. Donc, l'année scolaire, c'est pas juste l'école, mais ça concerne aussi les personnes qui travaillent, ça concerne aussi les personnes qui ont des side jobs, qui ont des activités et autres. Du coup, nous allons revenir à la première raison d'abord. Donc, la toute première raison, c'est pour ceux qui, j'espère que vous avez de quoi noter. J'espère que vous avez vraiment de quoi noter. Vous avez de quoi prendre le message. Vous avez de quoi noter vos Bibles à côté. Donc, la première raison, c'était pour demeurer. Donc, la première des raisons, c'était pour demeurer bouillant durant l'année scolaire. Donc, pour revenir un peu plus loin, pour les personnes qui étaient présentes ou pour les personnes qui n'étaient pas aussi présentes, nous avions eu un séminaire spécial rentrée. Et durant ce séminaire, la spéciale rentrée, le Seigneur nous a appris, en fait, il nous a fait comprendre qu'il n'aimerait pas qu'on soit tiède. Il nous a fait comprendre qu'il ne voudrait pas qu'on soit tiède. Il préfère même qu'on soit froid plutôt que d'être tiède. Et il nous a expliqué que le fait d'être tiède, c'est vraiment le fait de vouloir être chaud, vouloir être bouillant par intérêt. Ça veut dire que si tu n'as pas d'intérêt, par exemple, s'il n'y a pas quelque chose que tu veux, tu demeures tiède. Tu es en mode, ah bon, voilà, bon, j'ai pas vraiment envie, j'ai pas vraiment envie. Mais lorsque tu vois que tu as quelque chose, tu as besoin de quelque chose, c'est à ce moment-là tu dis, ah non, je vais participer, ah non, je vais entrer dans la présence de Dieu, ah non, je vais prier. Et Dieu nous a dit que si on se comporte de la sorte, il va nous vomir parce qu'il n'aime pas les personnes qui font semblant. Du coup, vous allez vous demander donc, comment est-ce que les holy zones, en fait, nous permettent de devenir bouillants. Donc, son serviteur nous a expliqué que par les 4 E que nous pratiquons durant les holy zones, c'est par ces 4 E-là que nous demeurons bouillants constamment. Donc, pour revenir aux 4 E, les 4 E commencent d'abord par l'étreinte. Donc, lorsque vous entendez étreinte, c'est vraiment là où l'amour de Dieu est vraiment manifesté. C'est dans l'étreinte, en fait, qu'on prend du temps, on ouvre les bras, on bâtit vraiment cette communion fraternelle-là, on discute.
Pour ceux qui sont en présentiel, on prend du temps pour pouvoir manger, on prend du temps pour pouvoir casser un peu, comme en ce moment nous sommes moins jeunes, mais vraiment on prend du temps en fait pour pouvoir manger, pour pouvoir discuter. C'est le moment où on fait des petits jeux, on apprend à se connaître. Maintenant, il y a maintenant le moment d'édification. Du coup, dans le moment d'édification, c'est le moment où on parle vraiment, on discute autour de la parole de Dieu. Et généralement, donc pour tous les cas, on revient en fait sur le message de dimanche. Ça veut dire que si dimanche, comme dimanche, on avait parlé de la cinquième raison, ça veut dire qu'on va revenir en fait sur cette raison-là et demander aux personnes qu'est-ce que vous avez retenu. Parce que vous savez que généralement le dimanche, on n'a pas l'occasion de pouvoir poser des questions, de pouvoir donner notre avis. Et c'est pour ça vraiment que la Holy Zone est là. Tu as l'opportunité de pouvoir donner ton avis, dire ce que tu as retenu, dire si tu n'as pas retenu quelque chose et on revient dessus. Ensuite, maintenant, il y a le moment d'encouragement. Donc, l'encouragement, c'est vraiment cette partie-là où on met en pratique la communion fraternelle, où on met vraiment en pratique la prière corporative. C'est-à-dire que dans les moments d'encouragement, tu peux venir partager tes challenges. Si tu as un sujet de prière, tu le donnes, on va intercéder, on va fléchir les genoux pour toi. Ensuite, maintenant, il y a le moment d'évangélisation. Alors, l'évangélisation, vous savez, c'est à ce moment-là qu'on va vraiment gagner des âmes. Son serviteur nous a vraiment montré l'importance de pouvoir engendrer aussi des personnes. Il nous a montré que la parole qu'on reçoit, la parole qu'on mange là, c'est pas simplement pour nous, mais c'est aussi d'aller communiquer à des personnes dehors, gagner des âmes et remplir de joie le cœur du Père. Donc, voici les 4 E. Donc, si tu as compris les 4 E, tu as pu noter un peu. Maintenant, si tu n'as pas vraiment compris ou si tu n'as pas pris du temps pour tout noter, tu pourras aussi revenir sur les enseignements. C'est vraiment sur la page YouTube. Donc, tu pourras revenir sur les enseignements, prendre toutes les notes nécessaires. Donc, il nous a expliqué, voilà, que durant ces holy zones-là, lorsqu'on pratique les 4 E, c'est à ce moment-là que le feu, en fait, de quelqu'un, même si tu n'as pas vraiment envie de te connecter, même si ta vie spirituelle n'est peut-être pas au top, c'est lorsque tu es en contact avec d'autres feux que toi aussi, tu commences à t'enflammer. C'est il nous avait donné cet exemple-là, cette image-là de lorsque il y a de grands incendies, c'est parce que 2 feux se sont rencontrés. Donc, voilà pour la première des raisons. Si tu as compris la première raison, tu vas mettre des cœurs. Maintenant, on va revenir à la deuxième des raisons. Donc, la deuxième des raisons, il nous a dit vraiment, la deuxième des raisons, c'est pour prendre en fait de l'énergie. C'est pour pouvoir faire le plein, pour pouvoir en fait vraiment vaincre la semaine prochaine, la semaine qui arrivera. Donc, il nous a expliqué que, vous savez, souvent, je pense que chacun peut se reconnaître dans ces cas-là. Souvent, on a passé une semaine qui est fatigante, entre les discussions au travail, à l'école qui ne glorifie pas Dieu peut-être, entre les différents challenges qu'on a eus. Soit on est fatigué dans notre âme, on est fatigué dans notre esprit et on est dans une optique où on est juste un peu peut-être abattu, où il y a une lourdeur qui s'installe. Il nous dit, lorsque des moments comme ça arrivent, c'est le moment de pouvoir te connecter à la Holy Zone. Si tu te dis, non, vraiment, je vais utiliser ce vendredi-là pour pouvoir un peu dormir, tu peux dormir durant les autres jours, un samedi, pour pouvoir dormir alors qu'il y a Holy Zone. Donc, prends du temps et viens participer à cette Holy Zone-là parce que c'est là où tu seras requinqué. C'est à ce moment-là où tu discuteras avec tes frères et sœurs, vous aurez vos différentes expériences. Et il nous a dit quoi? Si tu as passé la semaine dans une atmosphère, par exemple, qui ne glorifie peut-être pas Dieu, donc que ce soit au travail, que ce soit à l'école et autres, lorsque tu arrives dans la présence de Dieu, tu sais que, ah non, ce vendredi-ci, ah non, ce samedi-ci, je sais qu'on va parler de Dieu. Je sais que j'aurai pas de discussion qui va me faire, je dois me boucher les oreilles ou je dois commencer à prier en langue pendant que quelqu'un est en train de parler parce que je ne veux pas écouter ce que la personne dit. Donc, il nous montre en fait qu'on va entrer. Je pense que vous êtes déjà reconnus dans ces cas-là, mais vous savez que vous êtes dans la présence de Dieu et vous passez du temps, vous allez parler de lui, vous allez encore connaître beaucoup plus. Vous n'aurez pas de discussion futile. Donc là, vous allez recharger, vous allez gagner de la force et vous allez aller vaincre la semaine qui arrive. Donc ça, c'est la deuxième des raisons. Ensuite, la troisième des raisons, il nous a expliqué que la troisième des raisons, c'est pour que nous prospérons à tous égards. C'est vraiment pour qu'on prospère à tous égards. Parce que dans la parole de Dieu, il nous a dit, au travers de Jean, il nous a dit en fait que sa prière vraiment, c'est que nous prospérions à tous égards, que nous soyons en bonne santé, comme prospère l'état de nos âmes. Donc, pour revenir, cette raison-ci dépend un peu de la deuxième raison, dans le sens où, voilà, quand on est un peu abattu, quand on est un peu triste et tout, quand l'intelligence même est un peu, n'est pas renouvelée d'une certaine manière, là, on ne peut pas prospérer. Mais il nous a expliqué que l'intelligence demeure dans l'âme.
Vous voyez, on nous a dit de prospérer à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Et vu que l'intelligence se retrouve dans l'âme, si ton intelligence n'est pas renouvelée, si la parole n'est pas encore bien assise, tu ne pourras pas prospérer. Alors, lorsque tu es en contact avec des personnes dans la Holy Zone, lorsqu'on revient sur la parole, tu te rends compte qu'il y a de nouvelles connaissances que tu as, tu te rends compte que tu en apprends beaucoup plus sur la parole de Dieu, et surtout que la parole de Dieu est applicable dans tous les domaines de nos vies. Donc, avec cette parole-là, avec ton intelligence renouvelée, il y aura un certain épanouissement qui va sortir. Et lorsque tu seras épanoui, tu pourras prospérer à tous égards. Donc, ça, c'était la troisième des raisons. Ensuite, nous allons venir sur la quatrième raison. Donc, il nous a expliqué que la quatrième raison, c'est vraiment le fait d'avoir des frères et sœurs qui peuvent prier pour toi, qui peuvent te soutenir dans la prière, qui peuvent se tenir à la brèche pour toi, qui peuvent fléchir les genoux pour toi. Donc, vous vous rendez compte déjà que lorsqu'on vient dans les Holy Zones, on sait qu'on va venir prier, on sait qu'on peut avoir des challenges, on sait qu'on peut avoir des difficultés, on sait que chacun peut passer par un moment un peu compliqué et on ne saura pas d'une certaine manière, on ne saura pas d'une certaine manière euh, comment est-ce que se comporter. Mais lorsqu'on entre dans la présence et qu'il y a des frères qui sont là pour nous soutenir, il y a des frères qui sont là pour prier pour nous, on sait en fait que la Holy Zone doit être ma solution. C'est un peu ça. Ça veut dire que le but vraiment des Holy Zones, c'est que en se connectant, si tu as un problème, si tu as un challenge, si tu as quelque chose de lourd vraiment, que tu saches que, ah non, je peux venir et je vais prier avec mes frères et sœurs. Ils vont prier pour moi. Et pas simplement ils vont prier pour moi, mais moi, je pourrais aussi être quelqu'un qui prie pour une autre personne. Donc, c'est pas simplement moi, mais c'est aussi moi, je prie pour quelqu'un. Moi aussi, je fais les genoux pour quelqu'un. Ça, c'est la quatrième des raisons. Donc, il nous a expliqué aussi la cinquième des raisons. Il nous a dit que la cinquième des raisons, c'est vraiment pour faire partie du peuple. C'est vraiment pour être parmi le peuple de Dieu. Il nous a dit, faites attention à vos micros, s'il vous plaît. Vous pouvez faire attention à vos micros, merci. Donc, il nous a dit que la cinquième des raisons, c'est vraiment pour faire partie de ceux du peuple, pour être vraiment membre de ce peuple-là, que Dieu nous donne en fait l'occasion, au travers des Holy Zones, de faire partie de ce peuple-là. Et il nous a parlé dans, je pense que c'est Daniel 11, verset 32, si je ne me trompe pas. Il nous a dit que dans ce verset-là, il est écrit en fait, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et il nous a fait comprendre que lorsqu'on regarde un peu ce verset-là, on comprend Dieu a dit ceux du peuple. Et lorsqu'il a dit ceux du peuple, il ne parle pas de toute une population, il ne parle pas du monde entier, il ne parle pas de tous les habitants du monde, non. Mais il parle vraiment du peuple de Dieu. Donc, il est en train de faire une démarcation, il est en train de parler d'une portion du peuple de Dieu. Donc, il nous a dit vraiment cette portion-là, c'est vraiment le reste. C'est vraiment le reste. Et il nous a fait comprendre que dans ce verset-là, Dieu disait que si tu ne connais pas vraiment Dieu, si tu ne cherches pas, parce qu'il nous a dit connaître Dieu, c'est aspirer à le connaître. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as déjà le désir plein, est-ce que vous vous souvenez que la semaine dernière, on a vraiment passé un moment où il nous encourageait à chercher Dieu premièrement, il nous encourageait à le désirer premièrement, il nous a encouragé à vraiment connaître Dieu. Donc, il nous a expliqué vraiment par ce verset-là que si tu ne connais pas Dieu, si tu ne cherches pas à connaître Dieu, tu ne pourras pas agir avec fermeté parce que tu ne connaîtras pas sa parole, tu ne connaîtras pas ce qu'il aime, tu ne connaîtras pas qu'est-ce qui lui est agréable, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Qu'est-ce qu'il n'aime pas. Donc, si tu ne le connais pas, tu ne pourras pas agir avec fermeté. Donc, il nous a expliqué que même parmi le peuple de Dieu, il y aura une portion de personnes qui vont se corrompre. Il y a une portion de personnes qui tomberont. Il y a une portion de personnes qui n'agiront pas selon la parole de Dieu ou qui vont chanceler face aux tribulations, face aux séductions, aux différentes séductions que le monde propose. Donc, il nous a dit que venir à la Holy Zone nous fait faire partie de la portion qui, elle, ne se corrompt pas, de la portion qui, elle, ne se corrompra pas, qui ne fléchira pas parce que devant les séductions du monde. Donc, ça, c'est cette raison-là. Et pour développer, il nous a expliqué en disant que lorsqu'on vient se connecter au Holy Zone, on se connecte parce qu'il y a des personnes qui seront là et ces personnes-là auront le même cœur que nous. Ces personnes-là seront comme nous. Ces personnes-là désireront aussi de connaître beaucoup plus Dieu. Parce que rappelez-vous, il a dit connaître Dieu, c'est aspirer à le connaître. Ça veut dire que les personnes auront déjà ce désir-là de vouloir connaître Dieu, ce désir-là de vouloir être semblable à Dieu. Alors, si ce désir-là a déjà commencé en toi, tu peux déjà dire Amen, tu peux déjà mettre Amen en commentaire, ouvrir ton micro et dire Amen.
Si ce désir-là a été communiqué, moi je dis Amen, Amen. Moi je dis Amen parce que ce désir-là a été communiqué en moi aussi. Donc, vous voyez, au Lison, il y a des personnes, en fait, qui ont ce désir-là de connaître beaucoup Dieu. On a dit connaître Dieu, c'est pas être parfait. C'est pas vraiment je connais tout, c'est pas vraiment je passe 100 heures dans la présence de Dieu. Si tu le fais, gloire à Dieu déjà, mais c'est pas vraiment ça, c'est vraiment aspirer à le connaître beaucoup plus. Donc, si tu aspires déjà, tu fais déjà partie d'une certaine manière de ce peuple-là. Donc, c'est dans cette holy zone-là qu'on apprend vraiment. Et surtout, il nous a montré, en fait, que, en fait, ta connaissance à toi seule ne suffit pas. Ta connaissance à toi seul ne suffit pas. Ta propre compréhension de la parole de Dieu ne suffit pas. Parce qu'il nous a montré que souvent, il y a certaines choses, quand tu es seul dans la présence de Dieu, quand tu médites seul, quand tu pries seul, souvent tu peux croire que c'est Dieu qui est en train de te parler, pourtant c'est pas lui d'une certaine manière. Souvent tu peux croire que tu es sur le bon chemin, sur la bonne voie, pourtant tu ne l'es peut-être pas. Mais lorsque tu es au contact de plusieurs personnes qui désirent aussi, elles, connaître Dieu, tu apprends beaucoup plus des personnes. La révélation que tu gagnes lorsque nous sommes en groupe, c'est une révélation qui te servira lorsque tu seras seul dans la présence de Dieu. C'est à partir de cette révélation-là en groupe que tu pourras te tenir devant la présence de Dieu et dire, Seigneur, ah oui, je me tiens à tes pieds maintenant. Seigneur, j'ai compris, je crois avoir compris lorsque tu as parlé en groupe, mais je ne suis pas satisfait de ce que tu as dit. Je désire beaucoup plus. J'aimerais avoir une parole personnelle. Parce que son serviteur nous avait expliqué que la parole de Dieu, lorsqu'elle vient, elle vient vraiment pour tout le monde. Elle vient pour tout le monde. Mais maintenant, en prenant cette parole de groupe, même si tu penses qu'elle ne te concerne pas, même si tu penses que tu n'es pas dans le cas, entre guillemets, qui est mentionné, cette parole-là te concerne d'une certaine manière. Donc, ce que tu as à faire, c'est prendre cette parole-là et aller dans la présence de Dieu et demander à Seigneur, OK, je veux ma révélation personnelle. OK, je veux savoir ce qu'on a dit. Donc, à partir, ce que tu dis pour moi, pardon. Donc, à partir des révélations des personnes, à partir, parce qu'on vous a dit dans la Holy Zone, vraiment, c'est le moment où chacun dit ce qu'il a retenu. Ça veut dire que chacun peut partager, ah, moi, j'ai retenu ci, ah, moi, j'ai compris ça comme ci. Et quelqu'un dit, ah bon, c'est comme ça que toi, tu as compris. Ah, moi, je n'avais pas vu ça de cette manière-ci. Ah, maintenant, je note. Et vous voyez, Holy Zone, petit rappel, on prend toujours des notes. Donc, venez avec de quoi noter parce que tout ce que quelqu'un dira vous sera bénéfique. Tout ce que quelqu'un dira vous édifiera. Donc, voilà, lorsque quelqu'un dit ce qu'il a retenu d'une certaine manière, il est en train de te donner quelque chose aussi, une parole aussi qui pourra t'édifier, une parole que tu pourras appliquer. Donc, ça, c'était la cinquième des raisons. Ça, c'était la cinquième des raisons. Donc, nous allons venir maintenant sur les autres raisons. Nous allons venir sur les autres raisons selon comment le Saint-Esprit nous conduit. Donc, je prends les autres raisons. Donc, la sixième raison, j'espère que là, si tu avais déjà pris des notes concernant les 5 premières raisons, si tu avais assisté, gloire à Dieu. Maintenant, tu peux prendre quoi noter pour noter les autres raisons qui vont venir t'emmener à connaître beaucoup plus et à participer surtout au Horizon. Donc, la sixième raison que nous avons, c'est au Holy Zone, tu auras des personnes qui veilleront sur toi. Donc, au Holy Zone, tu auras des personnes qui veilleront sur toi. Au Holy Zone, tu auras des personnes qui veilleront sur toi. Le verset qui va nous accompagner, est dans Hébreux 10, verset 24 à 25. Si la régie peut mettre ce verset, si la régie peut afficher ce verset, ah, gloire à Dieu. Donc, Hébreux 10, verset 24 à 25. Donc, tu peux déjà noter la référence, comme ça, tu iras aussi méditer dessus. Et vendredi et samedi, lorsqu'on aura les Holy Zones, tu pourras noter et dire ce que tu as noté, ce que tu as retenu de ce verset-ci. Donc, je vais lire. Je lis la parole de l'Éternel, Hébreux 10, versets 24 à 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Ça, c'était nous avant. C'était nous avant qu'on se connectait pour Holy-Zone. Mais par la grâce de Dieu, on se connecte maintenant. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc, lorsque vous voyez ce verset, Amen, lorsque vous voyez ce verset, il est écrit « Veillons les uns sur les autres ». Veillons les uns sur les autres. On nous encourage vraiment à veiller les uns sur les autres. Et j'aimerais que nous retenions que ce n'est pas simplement aux responsables de groupe de veiller sur quelqu'un. C'est vrai qu'il y a des âmes qui sont assignées à chaque responsable, des âmes qui sont assignées, ils ont ils doivent en fait prendre soin des âmes aussi. Mais
qu'en fait, dans la Holy Zone, ce soit un endroit où chacun puisse veiller sur l'autre. Est-ce que on peut faire attention à nos micros, s'il vous plaît? Ok, merci. Donc, comme on disait, en fait, que ce ne soit pas simplement le rôle d'un responsable, mais que ce soit vraiment le rôle de chacun d'entre nous. Ça veut dire que si nous sommes dans notre zone, déjà, vu qu'on sera dans les zones, on se connaîtra. Vous avez entendu la partie étreinte. Donc, on a appris à se connaître. Chacun connaît le nom de cette personne. Certains connaissent même le quartier des autres parce que vous savez même pas, peut-être dans votre holy zone, quelqu'un peut être votre voisin. Genre, c'est la maison d'à côté, là. Donc, vraiment, chacun connaît un peu l'autre. Chacun connaît l'autre. Ça veut dire que c'est vraiment une famille. La holy zone, c'est une famille. Ça veut dire que si tu ne vois pas ton frère pendant un bon moment, ne te dis pas que c'est le responsable qui doit forcément écrire. Le responsable écrira, oui. Mais toi, en tant que frère, en fait, tu as pour obligation de veiller sur ton frère. Dieu nous demande de veiller les uns sur les autres. Il nous a dit veiller sur eux. Il nous demande de prendre soin des uns des autres. Il nous demande de prier les uns pour les autres. Donc, ça veut dire que d'une certaine manière, devant Dieu, tu as l'obligation d'écrire à ton frère et demander. On ne dit pas de réprimer la personne, on demande à la personne de réprimander la personne en disant à la personne, non, mais pourquoi tu t'es pas connecté? Non, c'est bonsoir, bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur, comment tu vas? J'étais à la Holy Zone et j'ai vu que tu n'étais pas là. J'espère que tout va bien de ton côté. C'est vraiment prendre la personne avec douceur, s'inquiéter pour la personne, se préoccuper de la personne parce que la personne peut-être ne s'est pas connectée parce qu'elle a un problème. Et lorsqu'on écrit à cette personne-là, ça fait du bien. Je pense qu'il y a certaines personnes, nous en tant que membres, il y a certaines personnes qui nous ont déjà écrit et ça fait chaud au cœur de savoir que quelqu'un s'intéresse à toi, même si vous ne vous êtes peut-être pour certains jamais vu. Vous avez peut-être vu les visages pour ceux qui mettent les caméras. Ceux qui ne mettent pas les caméras, là, on voit seulement les lettres de vos noms. Mais d'une certaine manière, ça fait chaud au cœur de savoir qu'il y a quelqu'un qui m'écrit, je peux compter sur quelqu'un, il y a quelqu'un qui me demandera qu'est-ce qu'il y aura. Et s'il y a un problème, on prend le sujet de la personne et on priera pour ça. Donc voilà, vous savez que dans les Holy Zones, il y a quelqu'un qui va prendre soin de moi, il y a quelqu'un qui va m'écrire, il y a quelqu'un qui va me demander, je ne sais pas, Jennifer, comment tu vas? Je ne sais pas, Farhel, comment tu vas? Vanel, Fanny, Samuel, Déborah, ainsi de suite. Quelqu'un va vous demander, en fait, comment vous allez. Et quand vous écrivez aux personnes, écrivez leur prénom. Écrivez pas juste coucou, comment tu vas? Écrivez leur prénom. Comme ça, les personnes se sentent aussi. C'est un signe, c'est vraiment un signe d'affection. C'est un signe d'affection. Donc, voilà, ça, c'est cette raison-ci. Donc, c'était même la sixième raison. C'est la sixième raison. J'espère que vous avez noté, j'espère que vous avez marqué. Donc, nous allons passer maintenant à la septième raison. Donc, la septième raison, c'est pour ne pas complexer. Donc, pour ne pas complexer, vous pouvez écrire pour ne pas complexer ou pour décomplexer. Vraiment, c'est selon comment le français vous parle là. Donc, si vous êtes plus à l'aise avec pour ne pas complexer, écrivez pour ne pas complexer. Si vous êtes plus à l'aise avec pour décomplexer, écrivez pour décomplexer. Donc, le verset qui va nous accompagner, c'est le psaume 133, verset 1. Donc, dans le psaume 133, verset 1, si la régie pourra afficher ce verset-là, psaume 133, verset 1. Donc, nous allons d'abord lire le verset 1. Nous allons d'abord lire le verset 1. Dans le verset 1, il est écrit, Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Je relis parce que quelqu'un n'a peut-être pas compris. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, ou qu'il est agréable ou qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Donc, on voit déjà d'une certaine manière que lorsqu'on demeure ensemble, ça veut dire qu'il y a un sentiment de douceur qui est là, il y a un sentiment qui est agréable qui est là. Vous voyez, comme on vous a dit, la Holy Zone, c'est vraiment un moment, c'est vraiment une famille. C'est vraiment une famille. C'est vraiment le côté où on décomplexe. C'est vraiment le côté où il n'y a pas vraiment de protocole. Enfin, il y a le protocole du Saint-Esprit, mais entre nous, il n'y a pas de visage crispé. Donc, vous voyez déjà le côté agréable, le côté doux, vous voyez que c'est une joie. C'est qu'il y a une joie qui sort. Donc, on ne vient pas au Holy Zone avec le visage fâché. Quand vous venez au Holy Zone, là, vous souriez. On doit sourire au Holy Zone. On doit ressentir que c'est un endroit qui est chaleureux parce que c'est ce que l'atmosphère dégage. Et petit point, même si c'est en distanciel, c'est pas simplement en présentiel qu'on doit sourire. C'est pas simplement en présentiel que cette atmosphère-là est là. Vous voyez, depuis à Holy and Together, depuis avant qu'on était tous ensemble,
on est en digital, mais il y a des personnes qui sourient, il y a des personnes qui sont là pour vous épauler, il y a des personnes qui sont là. C'est vraiment chaleureux. C'est pour ça que souvent on dit mettez les caméras. Parce que derrière la caméra, on voit le visage de la personne qui sourit. Donc, petit clin d'œil pour quelqu'un si tu veux ouvrir ta caméra maintenant. Mais voilà un peu, donc c'est cette atmosphère-là. Donc, si je reviens on va venir on va prendre deux cas. Donc, on va prendre le premier cas qui est agréable et ensuite, on va prendre le deuxième cas qui est doux. Donc, si nous prenons le premier cas qui est agréable, il y a deux côtés du complexe qui peut se créer. Donc, le premier côté, en fait, c'est le côté complexé de ne pas avoir des amis. Souvent, ça peut arriver d'une certaine manière que nous ne soyons pas dans un environnement qui est tout le temps chrétien, dans un environnement chrétien, ou non, ça peut être dans les familles. Souvent, on peut être le seul chrétien de la famille. Souvent, on peut être le seul chrétien parmi nos amis, parmi nos proches. On peut être le seul chrétien à l'école, mais grâce à Dieu, parce qu'on va gagner nos familles, on va gagner notre entourage, on va gagner tous ceux qui sont à côté de nous et tous ceux qui sont éloignés de nous aussi, on va les gagner à Christ. Mais la parole d'abord qui est venue, je vais vous la lire, la parole qui est venue. C'est avant de chercher à convertir ton entourage, demeure d'abord avec des personnes qui ont le même cœur que toi. Donc, je reprends, avant de chercher d'abord à convertir ton entourage, demeure d'abord avec des personnes qui ont le même cœur que toi. Vous savez, souvent, on est un peu vite pressé, on a un peu vite ce zèle là, ah non, 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 je veux. Et quand ça ne se passe pas comme prévu au début, on est un peu triste. Donc, pour revenir à la notion de agréable d'abord, on voit que le contraire d'agréable, c'est inconfortable. Donc, inconfortable peut être compris comme le contraire d'agréable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que chrétien, souvent, vous savez, ça peut être les conversations, ça peut être les conversations qui nous intéressent avant. Et par la grâce de Dieu, depuis que nous avons reçu Christ dans nos vies, nous sommes inconfortables à côté de certaines conversations, de certaines discussions, de certaines attitudes même. Ça fait que souvent nous sommes inconfortables. Donc Dieu nous dit ce soir que ne vous inquiétez pas au travers des holy zones là. Quand vous allez vous retrouver entre vous là, vous serez dans une atmosphère qui est agréable. Vous serez dans une atmosphère où on va discuter, on va parler de Dieu. Mais surtout, on sera dans une atmosphère où ça sera vous voyez, tout le monde se réunit et on passe par les mêmes choses. Ça veut dire que quelqu'un dit par exemple, ah non, ma famille n'est pas chrétienne. Quelqu'un dit, ah moi, ma famille n'était pas chrétienne. Et par la grâce de Dieu, voici ce qui s'est passé. Dieu a permis qu'ils reçoivent Christ dans leur vie. Et voici comment ça s'est passé. Donc, quelqu'un vous donne le témoignage, en fait. Quelqu'un vous dit, moi, j'ai fait comme ci, moi, j'ai fait comme ça. Moi, j'ai continué d'abord à obéir à mes parents, mais sans aller à l'encontre de la parole de Dieu. Mais voici, au fur et à mesure, mon comportement a fait que. Donc, vous voyez, des personnes vous donnent des raisons, des personnes vous donnent des tips, des personnes vous donnent des témoignages. C'est d'où avant de chercher d'abord à convertir les personnes autour de nous, là, du temps pour demeurer, prendre l'expérience, prendre les témoignages des personnes qui ont le même cœur que nous. Ils viennent maintenant nous dire, ah voilà, ok, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Voici comment il s'est passé. On nous donne même des tips concernant l'évangélisation. Des tips concernant l'évangélisation. Vous avez vu la partie évangélisation là. Ça veut dire que même, même pendant la haute zone là, vous voyez qu'on sort pour évangéliser. Vous n'aviez pas encore eu même si vous n'avez pas encore eu cette habitude-là de pouvoir évangéliser, vous allez voir quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans l'évangélisation et apprendre aux côtés de la personne. Et lorsque vous apprenez comme ça, vous allez utiliser ça maintenant à la maison, utiliser à l'école, utiliser au travail, utiliser d'autres. Ça fait en fait que voilà, par les holy zones, vous décomplexez de ne pas avoir d'amis ou de membres de famille chrétiens parce que vous allez plonger clairement avec les personnes qui sont chrétiennes, les personnes dans les holy zones qui sont passées par là pour aller maintenant appliquer ça aussi dehors. Donc, vous voyez que vous n'avez pas à complexer. Donc, vraiment, j'aimerais dire à quelqu'un que si tu n'as pas encore, si toute ta famille n'est peut-être pas encore gagnée en Christ, tes parents, tes amis, à l'école, au bureau, tu parles à Horizon, en fait, tu peux gagner beaucoup plus de l'expérience. Tu peux décomplexer de ce fait-là parce que tu te dis ce n'est pas grave pour le moment parce que par la Horizon, je vais apprendre. Par la Horizon, je vais me muscler dans l'évangélisation et je vais aller appliquer ça ailleurs. Donc, tu vois que tu n'as pas à complexer par rapport à ça. Et je me parle à moi-même. Je me parle aussi à moi-même. Donc, gloire à Dieu pour cette raison-là. Ensuite, le deuxième aspect du complexe, ça vient au niveau de nos combats. Je pense qu'il y a quelqu'un qui peut souvent être complexé de parler de ses combats. La régie, oui, tu peux nous enlever le verset.
Oui, je peux nous enlever le verset. Du coup, donc, merci. Du coup, donc, on voit le côté où on décomplexe par rapport à ça. Donc, vous voyez souvent, on a honte de parler de certains de nos combats. On a vraiment honte de parler de certains de nos combats. Et son serviteur nous avait fait comprendre, on cache nos combats, on est en train de cacher l'esprit qui est derrière. On est en train de couvrir l'esprit qui est derrière. C'est vrai que souvent, il y a des raisonnements qui nous disent, hey, mais tu vas venir parler de ça ici, on va dire, c'est ça que tu fais, c'est comme ça que tu es. Vous voyez, en fait, il y a tout ça. Mais, en fait, dans la holy zone, ça nous permet de décomplexer. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'il y a des personnes qui passent par les mêmes combats que nous. Il y a des personnes qui luttent avec les mêmes choses que nous. Donc ça, c'est un autre aspect. Donc décomplexer. Ça veut dire que lorsque tu vas venir, tu vas te dire, vous voyez, on a pris le cas d'agréable tout à l'heure. Maintenant, on a pris, là, maintenant, on prend le cas de doux, en fait. Vous voyez, la douceur, c'est vraiment quelque chose de bon, c'est vraiment quelque chose de bien, c'est vraiment doux. Là, on ne sent pas, en fait, quelque chose. Pourtant, le contraire, en fait, l'opposé de doux, en fait, c'est vraiment quoi? C'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose, c'est un poids, c'est vraiment un poids, c'est quelque chose qui nous pèse. Et on voit que nos combats avec lesquels on lutte en secret, ce sont des choses qui nous pèsent. Ce sont des choses qui sont vraiment là pour nous courber le dos d'une certaine manière et on en a honte souvent. Mais là, Dieu vient nous dire que par la horizon, tu vas transformer le côté qui était poids, qui était lourd là, tu vas le transformer en quelque chose de beaucoup plus doux. Parce que c'est dans cette horizon-là qu'il y aura des personnes qui auront des combats comme toi. C'est que tu vas te rendre compte que je ne suis pas la seule personne à passer par ci, je ne suis pas la seule personne à passer par là. Prenez un cas simple, je pense que chacun dans les horizons, quand vous êtes déjà connecté dans les horizons, il y a souvent des moments où on parle des questions en mode est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe par ci? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe par là? Et puis, vous voyez qu'il y a des mains qui commencent à se lever. Je pense que le problème, souvent, c'est qu'on ne veut pas être la première personne qui parle de quelque chose. Parce que ça, souvent, vous voyez, quand on pose une question, là, qu'il y a une question, personne ne répond. Personne ne répond. Comme si vous n'avez rien à dire. Pourtant, lorsque une personne lève la main, c'est là où les autres commencent à lever la main. Donc, c'est à ce moment-là, dans la horizon, on peut demander qui a un problème dans sa vie de médication, qui a un problème dans sa vie de prière, qui n'a pas prié depuis, qui n'a pas médité depuis, qui lutte avec si, que ce soit la pudicité, que ce soit la lourdeur, que ce soit la pornographie, masturbation, tout ça, on pose des questions, en fait. Quand vous vous rendez compte qu'il y a déjà il faut juste une personne. Il faut juste une personne qui lève la main et tout le monde lèvera la main. Donc, vous voyez d'une certaine manière que à ce moment-là, quand vous êtes dans cette atmosphère-là, comment dire, c'est pas pour se lamenter, c'est vraiment pour se lamenter en disant, ah non, nous tous on passe par là, c'est triste et tout. Non, c'est vraiment pour dire, on a vu qu'on passe tous par là, on va se fortifier les uns les autres. Donc, on revient encore à cette notion-là d'encouragement. On revient à cette notion-là d'encouragement. Donc, on voit tous qu'on passe par la même chose. Ça fait que chacun, donc vous voyez en fait que ce complexe disparaît en fait. Le complexe de, ah, on va penser que je ne suis pas encore arrivé spirituellement. Oui, tu n'es pas encore arrivé spirituellement. Personne ici n'est arrivé spirituellement. On continue d'apprendre au fur et à mesure. Quelqu'un va se dire, oh non, je suis tombé. On va dire que je suis tombé. Non, chacun d'entre nous, d'une certaine manière, quelqu'un a déjà pu tomber. Donc, on voit que voilà, cette atmosphère-là est beaucoup plus, ça devient beaucoup plus doux d'être tous ensemble. Est-ce que vous pouvez faire attention à votre micro? Donc, ça devient beaucoup plus doux, ça devient beaucoup plus agréable d'être ensemble parce qu'il n'y a pas de complexe, on ne juge pas. Dans les horizons, on ne juge pas. Il n'y a personne qui va te pointer le doigt, non. Au contraire, lorsque tu dénonces, tu es en train de dénoncer l'esprit, tu l'as identifié, on va prier pour le chasser. Donc, ça, c'est cet aspect-là. Maintenant, en dehors du fait qu'il y a des personnes qui passent pardon, il y a des personnes qui passent par la même situation que toi en ce moment. Il y a des personnes aussi qui ont fait du péché. Il y a des personnes aussi qui souffraient de quelque chose hier, qui étaient esclaves du péché hier. C'est vrai que nous ne sommes plus esclaves parce que le sang de Jésus a été versé. D'une certaine manière, on peut encore subir, ça veut dire qu'on peut encore lutter avec, mais il y a des personnes qui ne luttent plus avec certaines choses et qui peuvent encore nous donner des conseils, qui peuvent encore nous dire, voilà, voici ce que moi j'ai fait. Ah, c'est vrai que voici, voilà. Donc, c'est encore profiter de l'expérience de chacun. Donc, vous voyez que voilà, pour cette septième raison aussi, vous voyez qu'il y a le côté agréable. C'est agréable parce que nous sommes tous ensemble. Je suis dans une atmosphère où je peux me livrer. Je suis dans une atmosphère où je peux parler de tout. Il y a le côté doux aussi parce que ça ne devient plus un poids vu que je suis libérée d'un poids. Je suis vraiment libérée d'un poids maintenant parce que je peux parler de tout ce que je veux, de tout ce qui me pèse sur le cœur. J'aurai des personnes qui passent par ces situations-là. Il y aura des personnes qui ont triomphé de cette situation-là et qui me donnent aussi des tips. Donc ça, c'était pour la septième des raisons. Maintenant, si on vient à la huitième des raisons, donc la huitième des raisons, si vous êtes bon, vous pouvez noter huitième des raisons, c'est parce que c'est dans la horizon que se trouve ta bénédiction.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bénédiction de chacun d'entre nous, pas simplement la tienne, mais la mienne aussi, se trouve dans les holy zones. Ma bénédiction, ta bénédiction se trouve dans les holy zones. Quelqu'un peut écrire en commentaire, ma bénédiction se trouve dans les holy zones. Si vous pouvez écrire, ou bien vous pouvez ouvrir vos micros pour dire, ma bénédiction se trouve dans les holy zones. Ma bénédiction se trouve dans les holy zones. Amen. Donc, on se rend compte que nos bénédictions se trouvent dans les holy zones. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Régie va nous afficher le verset, c'est toujours dans le psaume 133. Donc, c'est le verset 3 de ce psaume-là. Donc, si la Régie peut afficher ce verset-là, on va lire le verset ensemble. On va lire le verset ensemble. Et là, on pourra en fait lire du début même jusqu'à la fin. Donc, si la Régie peut afficher, merci beaucoup, la Régie. Que vous pouvez mettre des points pour la Régie. Vraiment, la Régie ce soir est vraiment remplie d'onction. Merci, la Régie. Donc, on va lire, lisons du verset 1 jusqu'au verset 3 pour mieux comprendre le contexte. Et vous allez voir que c'est là où votre bénédiction se trouve. Donc, on reprend Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme une rosée, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc là, on peut se focaliser sur le verset 3. Je pense que vous avez déjà compris le concept de bénédiction. Donc, il dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est la vie pour l'éternité. Donc, vous voyez la notion de l'éternité, vous voyez la notion de la bénédiction, vous voyez la notion de la vie. Donc là, on s'arrête sur l'aspect bénédiction. Et si vous remontez donc, si vous remontez plus haut au verset 1, vous allez voir le concept, la notion de agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. Donc, là, on fait le rapport directement. Vraiment, c'est une question juste de faire le rapport. On voit qu'on parle de il est doux, il est agréable de demeurer avec des frères et des sœurs. Et ensuite, on nous fait comprendre que c'est là que Dieu, en fait, il envoie sa bénédiction. C'est lorsque nous sommes tous ensemble que Dieu envoie sa bénédiction. C'est vrai que chacun, quand on est dans des moments de prière séparément, on peut prier, Dieu va nous bénir. Mais lorsqu'on est aussi en groupe, vous avez compris, il y a la notion de la prière corporative. Il avait pris du temps pour expliquer ça, de qu'il y a une puissance dans la prière corporative. Donc, lorsqu'on se met là, on fléchit les genoux, on donne un sujet. Même sans qu'on ne donne un sujet, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Donc, d'une certaine manière, en fait, dans cette atmosphère-là, chacun d'entre nous, nous savons que nous allons ressortir avec quelque chose. Et vous savez, la bénédiction vient souvent sous plusieurs formes. La bénédiction, c'est pas simplement que voilà, t'es béni, c'est venu directement là maintenant, mais c'est qu'elle est déjà là. Elle est déjà là, tu dois juste la manifester d'une certaine manière pour certains. Donc, on se rend compte que voilà, la bénédiction peut venir sous plusieurs formes. Il y a des moments qui vous voyez, même pas simplement pendant les Healing Saturday, mais vous voyez que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on est dans la présence de Dieu, il y a des personnes qui sont malades. Par la parole de Dieu, ces personnes-là sont guéries. Il y a les âmes qui sont restaurées. La bénédiction, ce n'est pas simplement Seigneur, je veux l'argent et l'argent arrive. C'est sous plusieurs formes. Chacun d'entre nous, d'une certaine manière, on a déjà été guéri. On a déjà été guéri pendant un moment de prière. On a déjà été restauré pendant un moment de prière. On a déjà été en feu pendant un moment de prière. C'est aussi une bénédiction. C'est aussi une bénédiction qui s'est passée. Et lorsqu'on regarde encore la bénédiction sous plusieurs formes, on continue à voir déjà que c'est une bénédiction de pouvoir avoir des frères et des sœurs en Christ. Ça, c'est une grande bénédiction. C'est une bénédiction de pouvoir se soutenir les uns les autres. Maintenant, lorsqu'on regarde encore, on voit que, vous voyez, nous sommes dans la même zone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont à Paris sont à Paris. Il y a plusieurs zones encore. Par la grâce de Dieu, il y a plusieurs zones encore dans Paris même. Pareil pour en Côte d'Ivoire, il y a différentes zones. Ça veut dire que et par la grâce de Dieu, il y aura des zones quartier par quartier. Il y aura vraiment des zones quartier par quartier dans toutes les différentes extensions, dans les différents pays. Ça veut dire qu'il y aura aux zones de ton pays, il y aura aux zones de ta ville, il y aura aux zones de ton quartier. C'est juste ça là avec tes voisins là. C'est pour ça qu'on a parlé de la parole autour de nous. Lorsqu'on est dans les horizons, on gagne cette expérience et puis on pourra aller faire. Et c'est comme ça en fait qu'on pourra gagner nos voisins là. Donc si tu veux déjà qu'il y ait une horizon dans ton quartier, tu vas cogner chez tes voisins. Mais voilà un peu. Donc, vous voyez que nous sommes en fait dans la même zone. Et si nous sommes dans la même zone, si nous sommes dans le même pays, ça veut dire que nos frères et sœurs sont des bénédictions. Parce que ta bénédiction peut être dans les mains de ton voisin.
Quand je dis dans les mains de ton voisin, ça veut dire que sur plusieurs aspects, ça peut être professionnellement parlant. Nous sommes dans le même pays. Tu peux être là, dans la même ville même. Tu peux être là, tu as demandé un stage quelque part, tu as posé un peu ton problème. Tu pouvais être en train de faire dans la même filière. Vous voyez un peu, ça veut dire que vous savez pas, dans la horizon, il y a peut-être un directeur général ou quelqu'un qui travaille dans une agence, quelqu'un qui travaille dans... Donc, vous voyez en fait cette notion-là de bénédiction. Ça peut être une bénédiction sur cet aspect-là. Ça peut même être une bénédiction en tant que, voilà, on a parlé de l'aspect du travail. Il y a aussi l'aspect de l'école même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans la horizon. Tu as peut-être des difficultés en mathématiques. Quelqu'un fait la même filière que toi. Il est beaucoup mieux, il s'en sort beaucoup mieux en mathématiques. Il vient t'expliquer en mode, okay, mon frère, tu as un numéro, non. Après la horizon, là, on s'écrit. Et puis, on révise, en fait. On travaille, en fait. Et vous voyez, on a pris cet aspect de zone-là dans le sens où il y a souvent des compos dans les universités à la même période. Il y a période de compo, il y a période de... Ça peut être oral, ça peut être le bac, le probatoire, ça peut être le BE, le brevet. Ça peut être, en fait, tout, en fait. Mais vous voyez que dans la horizon, voilà, il nous envoie des connexions divines. C'est vraiment cet aspect-là de connexion divine. Il t'a connecté à quelqu'un, en fait, qui fait dans cette zone, dans ce domaine-là. Il t'a connecté à quelqu'un qui peut t'aider de cette manière-là. Donc, vous voyez que c'est là que la bénédiction de quelqu'un se trouve. En plus du moment où on prie, où on guérit, où on terrasse le monde des ténèbres. En fait, vous voyez que la bénédiction passe sous plusieurs aspects. Donc, si tu as retenu les 3 dernières raisons qui ont été dites, on voit que, il y a l'aspect il y aura des personnes qui vont veiller sur toi. Il y aura des personnes qui vont t'écrire, il y aura des personnes qui vont se demander comment tu vas, il y aura des personnes qui vont s'inquiéter pour toi. La deuxième des raisons qui est en fait la septième des raisons, vous vous rendez compte qu'il y aura en fait, tu décomplexeras. Tu n'auras plus un complexe par rapport à ton entourage, tu n'auras plus un complexe par rapport à tes amis, tu n'auras plus un complexe aussi par rapport à tes combats, parce qu'on va se fortifier les uns les autres. Et ensuite, tu as la notion de c'est là où ta bénédiction t'attend, c'est là où ta bénédiction t'attend. Donc, voici les 3 autres raisons qui ont été données, qui ont été ajoutées à la liste. Et comme son serviteur disait, c'est beaucoup plus que 8 raisons. Peut-être qu'on continuera. Là, il dit vraiment, il veut 100 raisons, si je ne me trompe pas. Il a donné le chiffre 100. Mais bien au-delà des 8 raisons qui ont été données pour le moment, il y a beaucoup plus que ça. Et je pense que d'une certaine manière, même en te connectant toi-même au Horizon, en fait, toi-même, tu pourras te trouver des raisons que nous, on n'a pas citées. Chacun d'entre nous, on aura des raisons qui sont propres à nous-mêmes. Donc là, ça ne fait pas qu'on sera là peut-être au rendez-vous des consacrés, on en parlera. Mais chacun d'entre nous, dans nos cœurs, on saura en fait que, ah, voilà, comme moi je viens au Horizon, voici comment je me sens. Parce que la vérité, c'est que toutes les raisons qui ont été en fait dites là, c'est juste des choses qu'on a vues au travers des Horizons, en fait, qu'on a vécues au travers des Horizons. Donc chacun, en fait, pourra continuer sa liste. Le jeu que tu trouves là, comme il y a souvent 365 ou 366 jours, si tu as 365 ou 366 raisons de te connecter, c'est bien. Donc, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, par sa grâce, la parole est entrée. Par sa grâce, nous allons nous connecter au Horizon. Vraiment, c'est, comme on a dit, c'est pas un marketing, c'est vraiment pour t'encourager à participer au Horizon, pour te montrer que voilà ce que tu as à gagner. C'est pas simplement un moment où tu viens et tu es juste là comme ça, tu passes 1h30, 2h30, non. Mais tu gagnes vraiment quelque chose. Tu ne ressors pas en étant la même personne. Et surtout que souvent, si le dimanche, son serviteur a dit ne pas mesurer en fait l'ampleur ou bien l'impact que Dieu fait par les personnes qui se connectent le dimanche. C'est pas ça. Il y a des personnes qui n'ont pas peut-être l'occasion de se connecter le dimanche parce que lundi, il y a travail. Mais les horizons, c'est vendredi, c'est samedi. Pour la majorité, il y en a qui travaillent. Mais il y en a vraiment, tu ne travailles pas. Il y en a le week-end, tu te reposes souvent. Donc, si tu as cette occasion-là, viens te connecter. Parce que tu ne vas pas dire, c'est le lendemain, c'est une nouvelle semaine qui commence. Donc, viens te connecter. J'espère que ça a parlé à quelqu'un. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons parlé. Amen. 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 Donc, si ça t'a parlé, tu peux dire Amen. Ça t'a parlé. Quelqu'un peut dire Amen. Comme le tonnerre. Amen. Si tu n'as jamais eu l'opportunité de donner ta vie à Jésus, de faire la paix avec lui, et que tu ressens en toi ce vide, ce besoin de le connaître, d'avoir une relation avec lui, tu vas répéter après moi cette prière, la prière du salut. Si tu n'as jamais fait cette prière, répète après moi. Seigneur Jésus, merci. Parce qu'aujourd'hui, par ta parole, tu m'as parlé. Et je ne veux plus te repousser. Mais dès aujourd'hui,
À partir de maintenant, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Change ma vie, transforme-moi, viens habiter en moi par le Saint-Esprit. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire, Jésus. Je t'aime. Amen. Si tu as répété cette prière, tu es devenu enfant de Dieu, alors notifie cela en commentaire en disant « J'ai fait la prière du salut ». Que Dieu te bénisse.